Bonjour, bienvenue à l'écoute de Bethesda, le podcast de la guérison et de la conversion. Ici, nos témoins vous racontent comment l'extraordinaire a bouleversé des vies ordinaires et comment le Christ, avec ses saints et les anges du ciel, est tout le temps à l'œuvre dans toutes les circonstances de la vie. Des femmes et des hommes comme chacun d'entre nous qui acceptent de raconter leur histoire en toute sincérité et simplicité. Bethesda est une production de Zeteo et c'est chaque semaine un nouvel épisode, un nouveau témoin, un nouvel éclat de la grâce et de l'action de Dieu qui est partout et qui ne demande qu'une chose, que nous entrouvrions notre porte pour être submergés d'amour. Nous sommes en décembre 2006. Nous avons déposé le bilan, ma sœur et moi, d'une maison d'édition que nous avions ouverte 3 ans auparavant. Les huissiers et les créanciers se sont succédés à notre porte pendant plusieurs mois. Cette période nous a usés nerveusement et nous a semblé interminable. Nous avions pensé que le dépôt de bilan aurait fait cesser tous nos problèmes, mais l'inquiétude et le stress du quotidien perdurent. Faute de moyens financiers, nous commençons à avoir du mal à payer le loyer de l'appartement que nous occupons ensemble, et déjà on nous a coupé l'électricité. Quand notre mère nous rejoint, parce que nous ne voulons pas la laisser seule à Paris après son divorce, elle suggère que nous pourrions trouver une location plus grande et moins chère en nous éloignant de la côte. Elle nous aide à trouver une maison en location où nous avons plus de place, où nous vivons toutes les 3 ensemble. C'est une période calme et heureuse qui commence. Nous vivons tous les 3, ma sœur, ma mère et moi. On a plus de temps, moins de stress. Ma mère qui a divorcé commence un petit peu à retrouver du calme et son équilibre. Moi-même, je goûte un petit peu le calme du quotidien, de plus avoir les créanciers à la porte. Je commence un petit peu à me détendre et à me consacrer à la lecture, à l'art aussi. Je fais de la photographie, du collage. Tout va beaucoup mieux. Dans cette maison où on est plus tranquille, on n'a plus les créanciers à la porte. On commence à recevoir des amis qui s'étaient détournés un petit peu de notre quotidien, faute de temps. On organise des repas à la bonne franquette. Chacun amène ce qu'il a. On va à la plage, on fait des pique-niques. Enfin, c'est une période heureuse qui recommence après tous ces soucis. Alors, chaque fois qu'un huissier se présente, je signe un échéancier pour gagner du temps. Je joue à la loterie. C'est stupide. Aussi, je rêve qu'un miracle survienne. J'essaie de décrocher un job. Je me démène pour récupérer mes droits aux assédiques que j'ai perdus en ayant été gérante d'une entreprise. Nous sommes confrontés à tout un tas d'écueils administratifs qui nous font perdre peu à peu tous nos droits les plus élémentaires, comme la sécurité sociale que nous avons perdue parce que nous étions inscrites au régime des commerçants. De temps en temps, on travaille à l'usine la nuit pour faire rentrer un peu d'argent. Ma mère nous aide beaucoup financièrement. Au moins, nous espérons qu'elle est heureuse avec nous. C'est un nouveau départ pour nous 3. Ma mère qui a divorcé a quitté Paris. Elle retrouve la Bretagne qu'elle a laissée derrière elle il y a presque 30 ans. Ma sœur, qui goûte un peu de tranquillité par rapport à notre ancien métier d'éditrice, se consacre désormais complètement à son art. Elle est graphiste d'art. Elle travaille en 3D, en photographie. Nous passons beaucoup de temps à la plage où nous lisons un tas de bouquins. Nous avons enfin tout du temps et beaucoup moins de stress. Je reste cependant désemparée car notre situation financière est très préoccupante. Malgré que nous ayons quitté la ville et laissé nos créanciers derrière nous, je redoute toujours quand on sonne à la porte. Pourtant, la plupart du temps, ce sont des amis qui se présentent. Des courriers menaçants me font prendre un crédit pour régler quelques dettes, des factures d'imprimeur, des factures d'électricité, l'abonnement du téléphone. Je reçois un courrier de la banque concernant un découvert important. Elle ferme mon compte. Les problèmes continuent de s'accumuler, alors je m'enferme. Je mets la tête dans le sable. Nous décidons de ne plus relever le courrier dans la boîte aux lettres et les factures s'entassent. Les huissiers sont de retour. Je suis surmenée et très inquiète maintenant. J'essaye d'échapper à la réalité en fumant du cannabis de façon disproportionnée.
Je m'abîme la santé, je fume cigarette sur cigarette, j'en suis à 2 paquets par jour. Et je fume aussi des joints, beaucoup de joints. C'est dans cet état que nous honorons le dernier contrat d'édition promis à un auteur, en ouvrant une association pour publier son livre. C'était celui qui nous tenait le plus à cœur pourtant. Ce sera le dernier livre que nous publierons. Je ne sais pas comment nous allons gérer la distribution car j'imagine que tous les libraires sont maintenant au courant que nous avons fermé notre maison d'édition. On avisera. Son auteur, Dorian, est désormais un ami. À Noël, nous décidons d'organiser un réveillon avec tous les copains. Et ceux que nous connaissons qui, autour d'eux, n'ont personne avec qui faire la fête. Nous sentant à peu près en sécurité dans la nouvelle location, nous organisons à la bonne franquette un très beau dîner de réveillon. Notre voisin nous offre une fois encore des fruits de mer, tout se passe joyeusement. Mais moi, je suis épuisé. Je n'ai plus la force ni la ressource de juste penser. Je ne parviens pas à profiter de ce moment que tout le monde trouve joyeux. Si les autres s'amusent, c'est déjà formidable. Le 29 décembre, alors que je suis seule avec un ami qui n'est pas encore parti après le réveillon, je n'en peux plus. J'ai mal partout. À la tête surtout. Une migraine comme jamais. Alors je décide d'aller m'allonger, en espérant que le repos calmera tout ça. Mais la migraine s'intensifie. La douleur devient insoutenable. Je n'arrive plus à ouvrir mes yeux ni à bouger mon corps. J'entends mon ami qui me parle. Il me pose des questions complètement idiotes. En quelle année nous sommes? Comment s'appelle ma mère? Combien de doigts il me montre? Pour tout dire, je n'en sais rien. Je tâche de répondre en plaisantant pour le dérider parce qu'il a l'air salement inquiet. Plus tard, je l'entends parler au téléphone. Depuis l'autre pièce, il s'écrie « Mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire ?» À ce moment-là, tout se transforme. Je vois la pièce en dessous de moi. C'est comme si j'étais collé au plafond. Je tourbillonne. Je regarde autour de moi de là-haut. Et soudain, je traverse la fenêtre qui pourtant était fermée. Et je me retrouve dehors. Il y a un camion garé devant la maison. Et des gens sont à la porte avec mon ami qui s'affole. Pourtant, ce ne sont pas des huissiers, ces gens-là. L'instant d'après, je suis allongé dans le camion, je crois. À ma droite, un homme à la voix douce me dit « Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez ?» Lui aussi, il a l'air inquiet. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je perds connaissance, je crois, alors que les sirènes retentissent. Quand j'ouvre les yeux, par la fenêtre du camion, je reconnais la porte dorée sur le périphérique parisien. J'ai l'impression qu'on glisse, tout est confortable. Je ne ressens aucune douleur, je n'y pense même pas. Je ne pense à rien en fait. Celui que je prends pour un infirmier à ma droite me demande si je sais où je suis. Je reconnais le paysage que nous survolons, car désormais nous semblons comme glissés au-dessus du sol. On n'est plus dans l'ambulance, et c'est bien la porte dorée. L'homme vêtu de couleur claire me demande si je suis certaine de ce que je dis reconnaître, au moment où tous deux nous survolons la place. Nous sommes à une 20aine de mètres au-dessus du carrefour. Cet état des choses ne m'interpelle même pas. Je lui réponds qu'en dessous de nous, c'est la statue de Diane, la déesse de la chasse. Que le bâtiment en face, c'est le musée d'art africain et océanien. Oui, je connais cet endroit. L'homme me dit que je connais beaucoup de choses comme s'il s'agissait d'un savoir important. Alors je lui réponds que j'ai vécu ici, et nous nous déplaçons au-dessus du bois de Vincennes. Je lui décris tout ce que nous survolons. Le lac Daumesnil, le zoo, la reconstitution des villages coloniaux. Soudain, il n'est plus là. J'entre dans ce que je pourrais décrire comme une zone de turbulence. Là, je ressens la présence de nombreux individus que je ne vois pas. J'entends des gémissements, des cris lointains, c'est très inquiétant. D'ailleurs, est-ce que j'entends vraiment? Non, c'est comme un ressenti plutôt. Je ne vois pas, je n'entends pas exactement, je sens seulement que c'est là. Partout autour de moi et même en moi. Les cris, les gémissements, tout comme les individus sont indistincts et pas exactement physiquement là. Pourtant ils m'environnent et semblent très nombreux. Leur présence forme une masse compacte et étouffante qui m'enrobe et me tient prisonnière dans cette strate épaisse.
Je suis perdu, et celui qui m'accompagnait a disparu. Je pense que pour m'en sortir, il va falloir que je me lève et que je traverse cette épaisse masse d'individus pour accéder à un niveau plus haut, où j'ai le sentiment que je serai libéré. La force me manque et je sens que le désespoir me gagne. Je me débats pour m'élever au-dessus de cette matière de souffrance et d'angoisse. Cela dure un temps indéfinissable qui me paraît interminable. D'ailleurs ici, tout est indéfinissable. Les sons, la présence des individus. Mais c'est quoi ce cauchemar ? Soudain, ça se dégage autour de moi, et l'espace devient fluide. Je perçois avec d'autres sens que la vue vers où je dois me diriger. J'ai le sentiment qu'on fait la queue par là. Je me dirige vers l'endroit qui est silencieux et semble paisible, toujours en volant si je puis dire. Mais arrivé là, on me dit que, ici, on ne me connaît pas. Cette phrase résonne en moi et me brise complètement. Ici, on ne te connaît pas. Je suis alors projeté immédiatement dans le lieu angoissant duquel j'avais réussi à m'extraire avec tellement de peine. Je suis anéanti. Le chagrin, la peur, l'angoisse me saisissent et m'oppressent de nouveau. Je tourne en tous sens et je cherche partout une issue. Mon désespoir est immense. Alors que je tourne dans ce brouillard dense et opaque, toujours baigné dans un brouhaha de pleurs et de gémissements. Plus bas, soudain, je distingue un petit groupe d'individus. Leur forme est familière. Ce sont des hommes, peut-être aussi des femmes, constituant un petit groupe resserré. Ils chuchotent. Au centre de ce cercle, je distingue le collier que je porte depuis quelque temps. Je m'approche. Oui, ce sont bien mes perles qu'une main égrène tel un chapelet. Mon collier passe de main en main au centre de ce conciliabule. J'ai l'impression qu'ils parlent de moi. Parfois le ton monte, et l'un d'eux semble crier, appeler. Et moi, j'entends tout ça. Est-ce que c'est moi qu'on appelle ? Est-ce qu'on parle de moi ? Très intrigué, je descends. J'essaye de m'approcher pour comprendre ce qu'ils disent. Je suis désormais presque au milieu du groupe quand soudain, déséquilibré, je bascule. Je tombe. J'ouvre alors les yeux. Je suis allongé dans un lit dans une chambre claire. Et un homme vêtu tout en noir est assis au bout du lit. Il porte un béret et une fine barbe grise. L'homme me sourit avec une tendresse infinie. On dirait l'abbé Pierre. Qu'est-ce que l'abbé Pierre ferait assis près de moi ? C'est peut-être juste un prêtre ? Où suis-je en fait ? L'abbé me dit avec une infinie douceur qu'il s'en va, mais que moi je reste. Il ajoute que je ne dois pas être triste. Il me confie alors des choses sur moi, sur mon passé, des choses que personne d'autre ne connaît. C'est un prêtre, c'est certain. J'ai l'impression d'être en confession. L'impression même d'être pardonné par cet homme si gentil dont le regard est si doux. C'est certain, cet homme que je prends pour l'abbé Pierre est bien un prêtre. Je suis à confesse. Quand j'ouvre les yeux de nouveau, l'homme en noir n'est plus là. Ma mère est à mes côtés. Confuse, je lui dis que j'ai vu l'abbé Pierre, qu'il était assis là sur le lit. Ma mère me sourit et me dit que ça n'est pas possible. Je m'en doute bien que c'est pas possible. Qu'est-ce que l'abbé Pierre ferait là auprès de moi ? Moi qui ne suis rien ni personne. Pourquoi se serait-il déplacé pour me parler à moi ? Et où est-ce que je suis au juste ? Pourquoi ma mère paraît-elle si inquiète et si triste ? Ma mère me dit que l'abbé Pierre est mort, qu'il vient juste de mourir en fait. Elle l'a entendu dire à la radio. Alors dans ma tête, ces paroles résonnent et sa voix tremblante répète à ma pensée. Toi, tu restes. Ma mère me dit que j'ai dû faire un sacré voyage, que j'étais loin, loin, sans connaissance. Elle me dit, nous avons beaucoup prié pour toi, beaucoup prié. Sur la tablette à côté du lit, une Bible est posée. Je n'ai plus la force de rien, j'ai juste envie de dormir.
À mon réveil, le chirurgien vient me dire que j'ai eu un accident grave et que je dois me reposer le plus possible. À partir de ce moment, je ne ferai plus que dormir. Autour de moi, j'entends des infirmières parler de moi. L'une d'elles, voyant la Bible sur la table de nuit, me demande si je crois en Dieu. Vaguement, je lui réponds que oui. En regardant la Bible le jour suivant, je repense à ce qu'on m'a dit quand je me suis présenté là-haut. Ici, on ne te connaît pas. Alors je crois qu'il faudrait que j'ouvre cette Bible et que je fasse un peu connaissance avec la parole de Dieu. Je n'ai jamais lu la Bible. À peine je me souviens du catéchisme à l'école primaire, les évangiles, la vie de Jésus dont parlaient les sœurs quand j'étais petite. C'est très loin tout ça. J'ai étrangement l'impression que c'est pour ça que là-haut on ne m'a pas reconnu. J'ai l'impression que des gens sont venus me voir, mes sœurs, mon père peut-être, l'ami qui était là à Noël, mais je ne me souviens de rien. J'ai quelques flashs. Je vais rester 7 mois en soins de suite, presque toujours allongé. C'est une période très dure ponctuée par des examens, des exercices en tout genre pour tester l'état de ma conscience qui se reconstitue très doucement. Pendant plusieurs mois, je ne comprends pas du tout où je suis. Je n'ai plus aucune notion du temps et j'oublie immédiatement ce qu'on me dit. Heureusement, chaque jour un membre de ma famille vient me voir et m'apporte quelque chose à manger qui soit bon et sain, et reste avec moi quelques heures. Ces visites vont m'aider considérablement à reprendre pied. Je rentre chez nous au bout de 7 mois. Dans mon environnement familial, je réalise que je suis dans un état catastrophique. Je suis en fauteuil roulant. Mon corps est paralysé de tout un côté. C'est ma mère et ma sœur qui m'aident pour tout. Les gestes les plus élémentaires me sont impossibles désormais. Je suis dépendante d'elles et ça me navre. Je suis devenue un poids pour les miens. Je pleure beaucoup. Je me sens inutile et définitivement brisée. Un jour, notre ami Ben vient me voir. Ben, c'est un fervent soldat du Christ. Il parle toujours du Seigneur. Il en parle à tout le monde d'ailleurs. Il l'appelle Christ. Beaucoup de ses potes se foutent de lui. Pourtant Ben ne se déballote jamais. Il les a tous mis à genoux pour qu'il prie pour moi quand j'étais dans le coma. Ben est comme un frère pour maman, ma sœur et moi. Il venait déjà chez nous tous les jours avant mon accident. Et contrairement aux autres amis, il continue à venir nous voir. Ben n'a jamais été mal à l'aise vis-à-vis de moi et de mon état. Un jour, il m'apporte un petit calendrier car il sait que j'ai complètement perdu toute notion du temps. Je ne sais même pas en quelle année nous sommes. Avec ce calendrier, me dit-il, tu sauras quel jour on est. Et tu pourras lire la Bible parce qu'il y a une lecture par jour qui est proposée. Voyant dans quel état déplorable je me trouve désormais, il ajoute « Si ta condition est trop difficile pour toi, remets-la à Jésus. Jésus va t'aider. Jésus est mort à la croix pour toi, et si tu crois ça, déjà tu es sauvé. » Alors dès qu'il s'en va, je m'effondre et je pleure. Je supplie Jésus de venir à mon secours. Je lui demande de prendre tout en main parce que je n'en peux plus. Tout ça, c'est trop dur pour moi. J'ajoute, fais ce que tu veux de moi. Je ne veux plus rien avoir à gérer, ni moi, ni rien d'autre. À partir de cet instant, c'est immédiat. Je ne ressentirai plus jamais le désespoir. J'aurai même le courage de tout surmonter, au grand étonnement de tout le monde. Je progresse en kiné, je me lève de mon fauteuil roulant, je commence à me déplacer dans la maison avec une canne. Oui, le Seigneur est venu à moi quand je l'ai appelé. Et il m'a relevé dans l'épreuve que je vivais. Chaque jour, je sens sa main puissante qui me soutient. Je n'ai plus peur de rien. J'ose affronter les autres et leur regard sur moi. J'apprécie ce que je suis aujourd'hui, et même, j'apprécie mon corps comme il est. Je ne fume plus. Je ne me suis plus jamais droguée après ça. Je suis une création nouvelle par mon amitié avec Jésus. Et je sais aujourd'hui qu'il suffit de lui parler pour être entendu et porté dans l'épreuve. Avec Jésus à ma pensée, des flots de grâce me sont donnés. Comment ai-je pu vivre sans lui à mes côtés? Quelle vie misérable je menais!
Quand maintenant je repense à cet incroyable voyage, je crois que j'étais au purgatoire. Ça colle. Ça pourrait bien être ça. Et comme je lis la Bible désormais et que j'en parle à des prêtres, je crois que c'était vraiment ça. Le purgatoire, en fait. C'était une expérience de mort imminente, même si elle a duré pour moi un temps infini. En fait, l'hémorragie cérébrale s'est déclenchée dans un endroit totalement inaccessible, ce qui fait que je n'ai pas pu avoir d'opération. Mais quand les examens ont eu lieu, on s'est rendu compte que l'hémorragie avait autosclérosé la malformation et que j'étais désormais hors de danger. Le chirurgien a déclaré que c'était un miracle, parce que ça ne devait pas arriver. Le chirurgien avait dit à ma mère que je n'étais pas dans le coma, qu'il ignorait où je me trouvais, et qu'il ne savait pas si je pourrais en revenir. Il avait dit à ma mère de se préparer au pire, ce à quoi elle avait répondu qu'au-dessus de lui, il y avait un autre qui déciderait. Le chirurgien, pourtant de nature pragmatique, avait répondu à ma mère, « Vous avez raison, madame. Priez. » Maintenant, je sais que la prière est la clé. Prier et rendre grâce. Je suis sûr que la prière de mes proches m'a ramené à la vie. Je sais que c'est grâce à la prière aujourd'hui que je peux rentrer en contact avec Jésus. La prière, c'est ma connexion parfaite, immédiate et durable pour entrer en contact avec lui. Je suis aujourd'hui plus heureuse que jamais, heureuse, sereine et libre. Libre parce que je suis à Jésus, entièrement à lui. C'est le Christ qui dirige ma vie, c'est lui qui me mène là où je dois être, et j'ai une confiance absolue. Souvent je dis je suis bénie. J'ai confiance en l'avenir. Chaque jour il se présente à moi des occupations qui me conviennent. Je reprends peu à peu des activités. Je vis à Granville au bord de la mer. Je vais à l'église. J'ai rencontré des paroissiens adorables avec qui je peux parler de Dieu, parler de mon expérience. Je vais à la messe le dimanche. C'est un second souffle pour moi. D'avoir rencontré Jésus m'a ramené à l'église. Qui que vous soyez, où que vous en soyez avec votre vie, que vous vous sentiez perdu, trahi, sali ou même indigne, n'ayez pas peur de vous approcher de Jésus. Il vous attend, il vous espère ardemment et il transformera votre vie. La prière, c'est la clé. Priez pour vous, priez pour vos proches. Priez pour vous approcher de Jésus. Demandez-lui son aide et sa bénédiction. Ne vous privez pas d'un tel ami. Quand parfois je me demande pourquoi je suis revenue dans ce corps de souffrance, handicapé, brisé, je me dis que le Seigneur avait peut-être un plan pour moi. Peut-être je pourrais l'aider. De témoigner de ma joie malgré tout ça. Peut-être ce serait le moyen pour les autres de se rendre compte qu'on est joyeux en Christ. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain épisode dans une semaine. Si vous pensez que votre témoignage ou celui d'un proche pourrait intéresser les auditeurs de Bethesda, nous vous invitons à prendre contact avec nous en nous écrivant à l'adresse suivante témoignage@bethesda-podcast.fr. Nous vous garantissons de vous répondre avec toute la discrétion nécessaire dans certains cas. Et si vous avez apprécié ce témoignage, si vous voulez soutenir l'effort de Bethesda qui est diffusé gratuitement, nous vous invitons à faire un don sur le lien de paiement en ligne indiqué dans le descriptif de cet épisode. Bethesda doit être diffusé au plus grand nombre. Il doit être gratuit. C'est pourquoi nous appelons ceux qui le veulent et qui le peuvent à nous aider à supporter les coûts de production et de diffusion. Bethesda, c'est une production de Zeteo, une petite équipe indépendante, pleine de bonne volonté, mais une équipe qui n'ira pas loin si elle n'est pas aidée. Alors d'avance, un grand merci à ceux qui feront un don. Il n'y a pas de petit montant.
il n'y a que des beaux gestes. À très bientôt.